Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo du brief du jour, donc le dimanche 17 juillet. Donc eh bien vous le savez, le week-end, les marchés financiers classiques sont fermés. On n'a que le marché des crypto-monnaies qui est ouvert. Donc aujourd'hui on parlera uniquement du Bitcoin et ça nous fera une météo, en gros guillemets, une température pour le marché des crypto-monnaies en général, puisque la majorité... même la quasi-totalité des altcoins suivent le Bitcoin, alors après de manière plus ou moins forte, mais les tendances restent les mêmes. Voilà. Avant de commencer sur le Bitcoin, j'aimerais vous rappeler que l'on a créé un guide pour vous. Alors quand je dis pour vous, ça s'adresse quand même particulièrement aux débutants. C'est un guide d'une 20aine de pages qui est, à mon avis... intéressant si jamais eh bien les vidéos que l'on fait au quotidien sont un petit peu difficiles pour vous à comprendre, si le langage est un peu technique, si les indicateurs ça ne vous parle pas du tout, que les graphiques boursiers vous avez du mal à les lire, eh bien on vous explique tout pas à pas, on vous explique comment fonctionnent les marchés financiers, on vous explique la psychologie des marchés, on vous explique comment on lit un graphique. Voilà, on vous explique tout dans le détail. Vous avez, c'est pas mal illustré pour faciliter la compréhension, et surtout on vous donne les différentes étapes à suivre tout simplement si jamais vous souhaitez investir sur le marché des crypto-monnaies, en sachant que vous êtes plutôt dans une période propice à l'investissement, puisque nous sommes en bear market depuis quand même un petit moment. Donc n'hésitez pas, si jamais... les vidéos vous semblent un petit peu compliquées, eh bien on vous accompagne avec ce guide, et si jamais vous aviez des questions supplémentaires ou vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont dans la description, aussi bien pour le guide que pour le Discord, donc surtout n'hésitez surtout pas. Eh bien sans trop tarder, on va commencer donc avec le Bitcoin, et c'est Chinon qui s'en charge. Alors, pour le Bitcoin, on va commencer sur une petite analyse en journalier pour avoir une vue assez étendue, on va dire, du marché. Et on peut voir qu'on a à nouveau piqué au niveau du haut du range. Donc, pour vous rappeler rapidement ce que c'est qu'un range, c'est une stagnation entre deux points, d'accord? C'est une phase où on va stagner clairement au niveau du prix. Et on peut voir clairement qu'on stagne entre la borne des 22 500 $ et bien plus bas au niveau des 17 600. D'accord? Donc on est en train de stagner entre ces deux bornes depuis le... Tac, 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 attendez, je vous dis ça. Depuis à peu près le 15 juin. Donc depuis le 15 juin, on a craché 16, 18. Donc entre le 15 et le 18, on a craché dans ce range. On a créé cette phase de stagnation entre 17 600, environ 600-700 $ et 22 500 et 550 environ. Ok. Et là, ce qui se passe au niveau du prix, c'est qu'on est clairement en train de retourner dans la phase supérieure de cette stagnation, dans la phase haut du range. Donc, il va y avoir deux choses qui peuvent clairement se passer. Et je vais vous donner la vision que Xena et moi-même pensons et que beaucoup de personnes pensent, mais à faire attention. Donc là, on est, comme je vous l'ai dit, en haut du range. Et ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, deux choses peuvent se passer. Donc numéro 1, on peut à nouveau retourner tout en bas du range. D'accord? Donc ça peut se passer. On peut continuer à tourner dans ce range pendant longtemps. Donc on peut clairement redescendre tout en bas et remonter, redescendre. Bon, ça peut nous faire galère encore un bon moment comme ça. Maintenant qu'on a atteint le haut du range, on peut clairement voir là, franchement, aussi, deuxième hypothèse qui peut se passer, c'est qu'on peut break ce range à la hausse. Tac. Donc pour le break, il faut briser cette barrière des 22 500. Donc si jamais on brise cette barrière des 22 500 et qu'on s'y installe franchement, donc c'est pas juste briser, mettre une feinte et redescendre et réintégrer. En général, quand on brise une neckline et qu'on réintègre, c'est fortement l'inverse qu'il se passe, mais vraiment fortement. D'accord? Mais si jamais on brise, on s'y installe franchement, eh ben, c'est très bon signe et ça nous annonce un retour au moins dans ce plat numéro 1 de la SSB qui est aux 25 000 $. Et si je vous trace un Fibo
de ce point-là à ce point-là, on aurait, ouais, voilà, donc on n'est pas loin du plat de la SSB. On est à 25 600 pour un premier objectif et à 27 400 pour un deuxième objectif. Après, il y a plein de plats de SSB dans ces niveaux-là, 28 700. Bref, il y a énormément d'objectifs au-dessus qui peuvent être atteints. Donc, ça peut être notre rallye d'été. Donc, deux hypothèses, je vais vous les rappeler. Donc, soit, numéro 1, on réintègre ce range à nouveau, poum, on redescend en bas du range. Donc, c'est intéressant pour les traders, hein. Ceux qui ont chopé le trade à la baisse, qui ont acheté en bas, pour vendre, vous êtes dans une phase optimale pour les traders de range. Vous pouvez vendre ici, quoi. Comme ça, si jamais vous êtes amené à l'hypothèse 1 où le prix redescend, vous rachetez en bas et ça remonte et on revend en haut. Bref, vous connaissez la routine des traders de range. On vous l'a déjà expliqué à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Et par contre, moi, l'hypothèse que Xena et moi-même pensons le plus, c'est qu'on va, je pense, breaker à la hausse. Parce que là, ce qui est en train de se passer, vous allez le voir avec l'order flow et la psychologie du marché, on peut clairement voir que les vendeurs continuent à s'entêter, à ouvrir des ventes à levier. Ce qui se passe, c'est que c'est justement ce qui doit se passer pour faire monter le prix. Donc plus les gens vont vouloir vendre à levier, vendre en pensant, en criant au bear market, et plus on risque de monter très fort à la hausse. Donc c'est ce qu'on veut qu'il se passe et c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, je pense que ce soir, la clôture va être extrêmement importante. Je pense que ça va vraiment batailler ce soir. Donc ce soir, soyez proche de votre de votre wallet et regardez bien ce qui va se passer parce que je pense fortement qu'à l'ouverture des marchés chinois notamment, ça bouge souvent. Donc les marchés européens en général ça bouge pas trop, mais les marchés chinois ça va bouger. Donc patientez ce soir, il risque de se passer des choses très intéressantes. Maintenant, oubliez pas, ce qu'on a dit dans certaines vidéos précédentes, c'est que malheureusement on entend trop, on va aller faire le rallye d'été, le rallye d'été, le rallye d'été. Et malheureusement, c'est que plus on en entend parler, plus le marché fera l'inverse. Donc c'est la petite crainte que j'ai actuellement. La petite crainte que j'ai actuellement, c'est que le marché il aime bien faire l'inverse de ce que tout le monde pense. Et là, tout le monde pense que ça va partir à la hausse. Donc ça peut faire un peu chier que on retourne à la case départ, quoi. On retourne pour quelques semaines. Si on repart en bas du range, soit on va, comme on va faire, hein, soit on va breaker en bas, soit on va rester dans cette stagnation longtemps. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que actuellement, c'est plus favorable qu'on break à la hausse. Voilà. Donc les gens, ils ont quand même pas mal capitulé. Donc on a vécu une période de novembre à juillet en bear, en crash total, en crise économique. On a vu tout. On a tout vu qui s'est passé ici sur ce marché, mais surtout des baisses. Voilà, donc c'est possible que les gens ont fortement capitulé ici, au niveau des 17 700, et ils commencent déjà à abandonner un peu le monde des cryptos. C'est vrai que les gens, ils commencent à arrêter de regarder leur wallet parce qu'ils sont complètement en dépression, on va dire ça comme ça. Donc ça peut annoncer notre bottom. Maintenant, c'est pas une garantie sûre, d'accord? C'est encore une hypothèse, mais vous allez voir qu'avec les indicateurs que Xena va vous montrer, c'est qu'on a plus tendance à, je pense, partir à la hausse. Maintenant, ce que je peux vous montrer également, c'est que au niveau de l'indicateur du biais institutionnel, donc c'est un indicateur qui met en relation deux moyennes mobiles, la moyenne 18 et la moyenne 9. Bon, pour ceux qui comprennent pas trop, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, lorsque ces deux moyennes mobiles se croisent à la hausse, ce qui est à deux doigts de se passer, là, on peut le voir, hein. Regardez bien. Je vais zoomer. Lorsque ces deux moyennes mobiles se croisent, poum et poum, on va dire, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mouvement haussier fort, ok, très fort. Donc je pense que si jamais ces deux moyennes mobiles se croisent, ce qui va se passer, c'est qu'on va clairement monter vraiment au pic de la neckline. Et c'est là où ça va batailler, et je pense que ça risque de batailler dans les heures qui vont suivre. D'accord ? Dans les heures qui vont suivre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc ensuite, ce qu'on peut dire aussi au niveau du momentum, regardez bien. Donc la force du mouvement, on peut clairement voir qu'on commence à faire des W dans des W, même dans le momentum, ici, boum, W, W, et là, boum. Si jamais on break cette neckline du W, ça va être extrêmement bullish. Et donc encore une fois, hein, le momentum là, il est acheteur, donc c'est très bien ce qui est en train de se passer.
Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut dire également, bon, pour le rallye, si jamais il y a ce rallye d'été dont tout le monde parle, n'oubliez pas que si on regarde une vision long terme du marché, ok. Donc là, regardez, je vais remettre le mouvement dans sa globalité. Donc, sur un marché long terme, là actuellement, faut dire, hein, bon, si on retrace le mouvement en entier, on reste haussier, d'accord? Maintenant, si on part de novembre à maintenant, on est baissier, ok? Donc sur ce mouvement baissier, regardez. Donc un point A, un point B, un point C, un point D. Ce qui peut se passer, c'est que notre prochain point soit dans les alentours, je pense, des 34 000 $. Ça, c'est pour annoncer que bah voilà, dans un mouvement baissier, il y a toujours deux points, un point le plus bas, un point le plus haut. Donc c'est jamais un mouvement qui est linéaire, d'accord? Sur un mouvement baissier, on n'est jamais ligne droite. Il faut bien le prendre en considération. Donc quand on va descendre, on va toujours descendre boum, 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 bref, ainsi de suite, vous avez compris. Et quand on trace donc approximativement le mouvement ici de hausse, il serait, je pense, entre les 27 000 à 35 000 $. Donc, vous voyez bien que ça pourrait être la continuation de notre gros mouvement baissier. Donc, on pourrait appeler ça un rallye d'été, mais ça pourrait nous annoncer une continuation baissière qui irait encore plus loin dans le Bitcoin. C'est pour ça que il va falloir prendre des décisions si jamais ce rallye d'été a lieu, il va falloir être dans la capacité de, je vais pas dire de sortir perdant de certains assets, mais si jamais vous avez acheté des cryptos actifs ici, poum, dans cette zone-là, ce sera intéressant de vendre ici pour avoir du capital pour, on va dire, prévoir un peu ce mouvement qui peut y avoir. Donc si jamais on redescend dans un Bitcoin à 12 000 $, bah, et que vous vendez au niveau des 34 000, ça serait une opportunité pour racheter plus bas. Voilà. Là, je résume rapidement ce qu'il peut réellement se passer. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'en été, on remonte là et on redescend plus bas au niveau des 12 000 $. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse d'un mouvement baissier. Ok, c'est qu'une analyse chartiste classique. Maintenant, le marché, ce qu'il peut clairement faire, c'est que regardez, comme je vous l'ai dit, le marché il aime bien faire l'inverse de ce que les gens pensent. Ça veut dire que ce qui peut se passer, c'est que les gens ils peuvent penser exactement ce que je viens de vous montrer. Donc arrivé à ce point-là, ils vont tous dire ah c'est bon, on a fini ce mouvement haussier, on va repartir sur notre mouvement baissier et ils vont tous ouvrir des ventes à levier. Donc les gens vont penser que ça va faire ça, mais en réalité ça va pas faire ça. En réalité ça va continuer en fait le mouvement haussier. Voilà, c'est ce qui peut se passer. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit que peut-être le 17 000 $ pourrait être notre bottom. Maintenant, on n'en est pas encore là. Okay, il y a un gros chemin à faire, il faut être patient. Donc les crypto-monnaies, vous savez, quand vous rentrez dans ce marché-là, la patience qui paye. Donc soyez patient, attendez les confirmations, mais je vous ai donné les hypothèses les plus probables. Ok, donc l'hypothèse très probable qui peut arriver là, c'est qu'on parte en haut dans les 34 000 $, entre 27 000 et 34 000 $, et ensuite peut-être continuation baissière. Ou monter et refaire une feinte. Les gens vont penser que ça va partir à la baisse et ça repart en haut pour éviter de faire rentrer un maximum de personnes dans ce train. Voilà, maintenant, je vais laisser Xena vous montrer un peu la psychologie du marché pour vous montrer que le mouvement va et risque de nous faire ce rallye d'été parce qu'on se rapproche de plus en plus de la neckline, de notre W dans des W, et que le momentum, il est haussier, que le billet institutionnel est à 2 doigts de crosser à la hausse. Donc on a tous les facteurs qui peuvent nous annoncer et nous prédire peut-être une hausse assez brutale. Bon voilà, je laisse la parole à Xena. Alors, côté order flow, donc order flow c'est quoi? C'est tout simplement une série d'indicateurs comme l'open interest, comme les liquidations et le funding rate, donc funding rate qui sont le taux de financement. Et bien en fait ce sont des indicateurs qui vont nous donner
comme un thermomètre un peu sur le sentiment qu'ont les acteurs du marché en ce moment, tout simplement. Alors, les open interest, c'est assez simple, ça va être le nombre en valeur, en fait, des positions qui sont ouvertes donc sur ce marché. Et on n'a pas possibilité de savoir grâce à cet indicateur si ce sont des positions ouvertes en long ou en short. Donc long, ce sont des achats, short, ce sont des ventes. Voilà, on a juste le fait que bien on a des acteurs qui sont rentrés sur ce marché et qui a donc une valeur qui a été mise sur ce marché, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc voilà, ça c'est ça les open interest concrètement. Ensuite, vous avez les liquidations. Donc, les liquidations, c'est assez simple. Vous avez ici les liquidations des personnes, tout simplement, qui... attendez, je vais juste... Ah, je ne peux pas vérifier. Des liquidations, donc, des shorters. Voilà. Alors, les shorters, je ne sais pas pourquoi l'écran fait ça. Alors, attendez, je vais juste changer la charte. Ça m'agace. J'ai l'impression d'être épileptique. Voilà. Donc, je disais, voilà, pour les liquidations. Donc, vous avez les liquidations ici des shorters. Donc, les shorters, ce sont les vendeurs. Et donc, les vendeurs misent sur le fait que le prix descende. Alors, je vais vous montrer ça sur ce graphique-là. Si je suis un vendeur, admettons, je rentre sur le marché ici au 21 344. Je mise sur le fait que le prix descende. OK ? Et je vais placer ce qu'on appelle un stop loss. Donc, hop, je vous l'écris comme ça. Ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On va mettre un stop loss. En fait, le stop loss, c'est en gros, je vais dire au marché sur lequel j'ai ouvert ma position, hein, au courtier, en fait, je vais lui dire, bah écoutez, voilà, si jamais j'ai misé vers le bas, mais si jamais le prix venait à monter, eh bien, pour limiter mes pertes, eh bien, je vais dire qu'à un certain niveau de prix, je veux que ma position se clôture. Comme ça, ma perte elle reste minime. Okay ? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un stop loss. Le stop loss, très souvent, on le met au-dessus si on est acheteur ou en dessous si on est vendeur, et en dessous si on est acheteur, des différentes structures. Donc là, par exemple, je l'aurais mis ici, juste au-dessus du pic là. Voilà. Et donc, le marché sait que les vendeurs ici ont leur stop loss à peu près au-dessus des structures, hein, puisque c'est enregistré informatiquement. Et donc, le marché, lorsque le prix va monter, il va récupérer de l'argent, par exemple, là, ici, de ces vendeurs, leur liquidité. OK ? Pareil pour les acheteurs. Les acheteurs, si je rentre... Hop, je vais juste clean ça pour que ce soit plus simple. Si jamais, je sais pas, je suis rentrée ici sur ce marché, aux alentours des 20 600, j'ai misé sur le fait que le prix monte. OK ? J'ai mis un stop loss en dessous de la structure, donc admettons à peu près ici. Là, pour l'instant, le marché a monté, mais imaginons je suis trop gourmand, voilà, j'ai pas pris mes profits et puis pouf, ça se casse la gueule. OK ? Eh bien, le marché ici va pouvoir fermer ma position aux alentours des 20 355, hein, si jamais j'ai mis mon stop loss là. Et donc, il va pouvoir récupérer les liquidités. Et donc, l'indicateur que vous avez ici, c'est tout simplement la quantité de liquidité qu'a récupéré le marché en fermant les positions. Donc, ici, les liquidités des vendeurs et ici, les liquidités des acheteurs, d'accord, qui se sont fait sortir. Si vous avez tout simplement des pics de liquidation avec une baisse de l'open interest, on sait que c'est vraiment de la fermeture de position puisque on a beaucoup moins de monde et donc l'open interest, donc la quantité on va dire d'argent, hein, de monnaie mis dans le marché baisse tout simplement. Voilà. Ici vous avez le funding rate et le funding rate c'est très intéressant quand vous le couplez à l'open interest parce que le funding rate il vous dit ici, le taux de financement, il est positif, donc on a majoritairement
des acheteurs. Le taux de financement, en fait, c'est un pourcentage que va payer soit les acheteurs, soit les vendeurs. Donc les acheteurs si c'est positif, les vendeurs si c'est négatif. Et en fait, les courtiers, les plateformes se rémunèrent grâce à ça. Et donc, c'est toujours la majorité qui va payer le taux de financement. Donc si la majorité est positive, donc en achat, si la majorité est en achat, eh bien le taux de financement va être pour les acheteurs et donc positif. Si jamais il est côté vendeur, donc si le taux de financement, le funding rate est négatif, eh bien ça veut dire qu'on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Maintenant, attention, les proportions, ça peut être du 55-45, et ça peut être du 70-30. Bien évidemment, c'est pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose quand on a du 55-45 que quand on a du 70-30. Donc après, ça va être la taille de l'histogramme, bien évidemment, qui va faire varier tout ça, tout simplement. Donc là, on voit qu'on est en horaire, on a un funding rate qui est positif, d'accord ? Des open interest qui continuent de monter, ok. Donc, d'un point de vue horaire, on ne va pas avoir une hausse, à mon avis, tout de suite sur le marché. Tout simplement, on risque de consolider dans ce range. Par contre, si on se met en daily, on va aller voir ce que ça dit. Paf. Je baisse un peu tout ça. Ah oui, du coup, il y a mes... Hop. On voit bien que l'open interest monte depuis qu'on est rentré dans ce range-là en mi-juin. On voit que les open interest montent. Mais par contre, si on regarde, hop, on va regarder tout ça. Si on regarde, le funding rate, il n'est pas franchement positif comme il a été là ou franchement négatif. On voit qu'il passe de l'un à l'autre. Donc ça, c'est quand même plutôt bon signe pour voir ce fameux rallye d'été dont vous parlez Chinon. Voilà. Grosso modo, voilà à quoi ça sert l'order flow, donc les open interest, les liquidations, le funding rate, etc. Ensuite, vous avez vu, je mets un autre indicateur ici, ce qu'on appelle le volume profile. En fait, c'est assez simple. Alors là, je suis en daily, je vais repasser juste en... Bon, quoi que je peux vous l'expliquer comme ça. Donc là, on a la courbe de prix que vous avez l'habitude de voir. Et ici, en fait, on va voir les zones où tout simplement il y a eu du volume, des liquidités qui ont été amassées par le marché, et on voit que parfois qu'il y a des creux. Là, ces creux-là, c'est des zones de prix en fait tout simplement où le marché n'est pas resté longtemps, et donc il y a potentiellement des liquidités à venir chercher ici. Donc là, on voit très bien qu'on a un gros volume profile là entre les 28 000 et les 22 000, d'accord ? Et donc, ça correspond plutôt bien avec ce que nous disait Chinon tout à l'heure. Si je remets l'Ishimoku, vous vous souvenez, on avait ici autour des 24 000 le premier objectif, et on avait le Fibonacci, là je l'ai enlevé pour des soucis de visibilité, mais qui était quasiment dans les mêmes ordres. Et donc, on avait dit, si jamais on va briquer cette neckline, le premier objectif c'est ça. Et là on voit que cet objectif est concrètement en plein milieu là de cette box où on a des liquidités à venir chercher. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce qu'on a des liquidités à venir chercher que le marché ira les chercher. D'accord ? Ça c'est complètement aléatoire, enfin pas aléatoire, mais disons que c'est le marché qui décide. D'accord ? Donc voilà, côté liquidité et côté order flow, je vais y arriver. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le brief aura été le plus compréhensible possible. On essaye de tout faire pour que vous puissiez comprendre et suivre ces vidéos. Encore une fois, si c'est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à télécharger l'e-book. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient essayé de nous rejoindre sur Discord. Il faut savoir qu'il y a une sécurité sur le Discord où on vous demande de valider un règlement et on vous demande de valider aussi un CAPTCHA. Alors pour l'instant, le CAPTCHA est désactivé parce qu'on a des personnes qui ont eu des petits soucis avec, mais c'est tout simplement pour éviter les raids de bots parce que malheureusement, il y en a. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des difficultés à rentrer sur le Discord. Vous avez un petit salon qui s'appelle Contacter un admin. Contactez-nous, mettez-nous un petit message et on vous aide, on vous guide. Ne quittez pas le Discord tout de suite. On vous aiguille si jamais vous n'avez pas l'habitude tout simplement de ce logiciel. Donc voilà, on va surveiller
La clôture, comme vous disait Chinon, ce soir. On va voir s'il y a eu du mouvement. Et puis sinon, on se retrouve demain. On vous débriefera tout ça. On vous débriefera la clôture. On vous débriefera ce qui va se passer sur le début de cette semaine. Et on vous dit à très bientôt. Bon dimanche. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.